à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, pour que notre joie soit parfaite. Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, pour que votre joie soit parfaite. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que le monde ne périsse pas, mais soit sauvé par lui. En ceci consiste son amour, il nous a aimés le premier. Aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Ce que nous avons touché le Verbe de Dieu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, pour que votre joie soit parfaite. Dieu est lumière, et si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pour que votre joie soit parfaite. Psaume 118, strophe 2. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit
l'ange ne gardait plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus grand toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 45. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Pensez craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent les eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est ton aide et ne peut chanceler. Dieu le secours au tournant du matin. Les peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs,
Psaume 46. Tout le peuple battait des mains, acclamait Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Il monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rends gloire, Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur des bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et les droites et terre élèvent la voix, ensemble ils crient de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, rené dans le nom du Fils. Dans la liturgie byzantine, sur le petit autel où l'on prépare les dons, le pain et le vin, il y a toujours l'icône de la Nativité, car c'est à Bethléem, la maison du pain, que Jésus a commencé à s'offrir à nous et à être offert par Marie. Il est dans une mangeoire, il est là, lui le pain de vie, que le Père nous donne et que Marie nous offre. Contemplons-le attentivement, il est tout petit au cœur de l'icône, comme la première lueur de l'aurore. Jésus est celui qui s'offre à nous et celui qui est offert avec nous. Toute l'Eucharistie est cette offrande. Petit enfant, notre Dieu ne dit ni ne fait rien, il n'est qu'offrande. Jésus est prêt à offrir et il est prêt à être offert. C'est Jésus lui-même qui s'offre, il est le don gratuit du Père, il est donné, il est offert dans l'Esprit Saint, et c'est le sens, dans cette icône, du triple rayon de l'unique lumière qui descend du ciel. Elle signifie que la Trinité Sainte est engagée et se livre au monde dans l'humanité du Fils bien-aimé.
Jésus est en même temps celui qui est offert, non plus tout seul vers le Père de toute éternité, mais dans notre humanité qu'il vient d'assumer. Il est offert désormais avec nous, offert au Père dans l'Esprit Saint, et il nous demande de consentir à être offert avec lui. Il nous révèle qu'il est lui-même l'offrande du Père, le grand don du Père, et ce qu'il nous offre en étant tout petit, c'est l'amour infiniment miséricordieux du Père. C'est en accueillant son enfant que nous commençons à comprendre que Dieu est amour. Jésus est le don merveilleux de notre Père, et il est aussi notre réponse en tant qu'il est offert avec nous. Oui, c'est notre misère qu'il offre, et notre désir d'amour, notre désir de vie. En étant celui qui offre, Jésus est tout confié, tout livré à nous. Et en étant offert avec nous, nous voici tout confiés à l'amour du Fils qui nous fait naître à sa vie. Il s'agit d'être tout confié. C'est dans cette confiance, cette pauvre confiance humaine, que nous répondons à la confiance que le Père nous prouve en Jésus. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé,
et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Quelques phrases d'une simplicité transparente, d'une plénitude immense. Ainsi s'ouvre la première lettre du disciple bien-aimé, Saint Jean, que nous fêtons en ce jour. Doucement, il nous mène à la source, il nous met en présence du mystère qui l'habite. La révélation d'une communion d'amour personnelle, universelle, vivante, en un Dieu infiniment proche, ami des hommes. Mystère de Dieu manifesté par la venue du Christ à la plénitude des temps, révélation du Père, manifestation de la vie, la vraie vie éternelle, lumière d'un commencement où tout renaît enfin d'en haut. Relisons simplement ces versets dont la limpidité laisse transparaître la grâce de l'Esprit, tout autant que le secret ineffable du cœur à cœur entre Jésus, le Verbe de vie, et Jean, le disciple bien-aimé, qui reposait sur sa poitrine. Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce Jésus, palpable dans sa densité humaine, en même temps qu'insaisissable dans l'épaisseur de son être, ce Jésus, vrai homme et vrai Dieu, inaccessible et pourtant tout offert à l'expérience aimante de notre foi, ce Jésus immense et humble. Jean le désigne à 5 reprises du mot le plus petit de la langue grecque. Oh, cela, un neutre minuscule pour exprimer une plénitude d'être, de vie, d'amour, de béatitude. Un cela inexprimable et impossible à taire, tant est vrai ce Dieu d'amour qui s'est laissé entendre, voir, contempler, toucher, approcher, aimer. Oui, le Seigneur a vraiment établi sa demeure parmi nous. Comme Jean, le témoin oculaire, le mystique, nous sommes visités, touchés, bouleversés aussi par la grandeur infiniment vulnérable de ce Dieu éternel venu sous les traits d'un enfant. Qu'à notre tour, frères et sœurs, avec l'évangéliste, nous annoncions cette vie éternelle qui vient d'auprès du Père et qui nous est apparue, et qu'ainsi notre joie à nous aussi soit parfaite.
Verbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La vie éternelle qui était auprès du Père nous est apparue en Jésus le Christ. Avec l'évangéliste Saint Jean, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et